J'avais une blague sur l'inertie, mais je savais pas comment la dire. C'était quoi? Quand quelqu'un te donne un cadeau, c'est une inertie. Voilà, et je savais pas comment le formuler, et je savais même pas, vu que t'étais parti dans ton récit, je savais même pas si ça allait te faire rire. Bah si. Parce que maintenant ça te fait rire. Bon, bonjour à toutes, Pas mal, bonjour à pas tous. Ouais, et bienvenue dans ce nouveau hors-série de The Bad Podcast. Avec aujourd'hui comme invité exceptionnel, pas du tout un invité, Julien. Ça va, Julien? Bonjour, comment ça va? Eh ben ça va pas mal. Période chargée en ce moment, mais tranquille. Et toi? Bah écoute, ça va. J'ai enfin pu repousser mes fourmis qui m'attaquaient depuis une semaine. Ouais. On a essayé plein de techniques différentes sans utiliser de produits chimiques. Et je t'avouerai que c'est pas simple. On en a buté pas mal, disons, et c'était dur. Et au final, la solution qu'on a fait, c'est qu'on a tout jointé. On a tout refait les joints de la maison. Ouais. Et on a mis de la terre de diatomée. Je sais pas si tu connais ça. Bon. C'est de la terre qui est faite de fossiles de... Comment ça s'appelle? D'algues. Le diatomée? Et apparemment, c'est... Ouais, le diatomée, tu vois. Et apparemment, c'est un truc qui les repousse. Et on a fait ça, on les a retranchés dans leur recoin, on leur a mis ça dans les ouvertures. Au final, ils se sont barrés. Et c'est trop bien, on n'a plus de coloc. Ouais, du coup, ouais, ça les tue pas, juste, c'est un répulsif, quoi. Non, je pense que c'est un peu coupant pour elles. C'est de la terre, on dirait vraiment un truc très très fin, mais... ouais, c'est un truc qui les découpe un peu normalement. Donc peut-être qu'elles doivent pas aimer au final, et ça dessèche aussi à bloc. Donc elles finissent par rebrousser chemin et rentrer à leur maison. Et tu trouves ça où, la terre de diatomée? La diatomée? Là, j'en ai trouvé dans un... Je pense qu'on trouve un peu partout, mais là, j'en ai trouvé dans un supermarché bio, là où on va faire les courses, quoi. D'accord. Donc bon. Et toi, qu'est-ce que tu fais de bon en ce moment? T'as des projets un peu? Des projets, oui, bah toujours, hein. Toujours plein de projets. Je sais pas, t'es toujours en train de réparer des trucs ou de construire de nouvelles choses? Non, pour l'instant, je construis rien, je fais des plans pour... Je fais des plans pour un truc. Est-ce que j'en parle? Oui. Non, n'en parle pas. Je fais des plans... Non, j'en parle pas, Allez. Voilà. Allez. Non, j'en parle pas. Bon, allez, du coup, on attaque l'émission. Alors, on a choisi un thème pour faire plaisir aux grincheux. Et le thème de l'émission, c'est les petits bricolages, les petits DIY, comme on dit, qu'on a pu faire l'un et l'autre. DIY. Les DIY. Voilà, qu'on a pu faire l'un et l'autre d'objets ou d'aménagements qui vont dans le sens de qui une baisse de consommation, qui un recyclage de choses. Voilà, ça va dans le sens de l'environnement, quoi. Ouais. Et l'idée Trop m'est bien. venue parce que tu m'as parlé de ton frigo du désert, c'est ça? Et oui, ça fait quelques semaines que je me bats avec ça. Ouais. C'était un gros fail. Alors il faut savoir, un frigo du désert, normalement ça s'appelle un Zierpot. Alors je sais pas si c'est allemand ou plus au sud. Ouais, plus au sud, je crois. Ouais, je pense aussi. Parce que ça vient du désert. Voilà, les déserts en Allemagne, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ouais, ça s'écrit Z-E-E-R. Je pense, ouais. Putain, t'as fait tes recherches en fait. Je me suis documenté, attends. Écoute, bah tu veux nous en parler. Hein. Non, je te dirai T'es si pourquoi. malin. Je te dirai comment j'ai trouvé. D'accord. Allez. Je vois. Allez. Donc en gros, si t'es dans le désert et que tu dois garder certains aliments au frais ou quoi, bah t'as deux choix. Soit t'enterres ton pot dans le sol, soit tu sors ton pot sur la surface, et en fait tu mets un pot dans l'autre, ok? Et entre ces deux pots, tu vas mettre du sable ou un truc qui a une bonne capillarité et qui prend pas trop de volume en étant mouillé. Il y a un pot, dedans il y a un deuxième pot. Et, Ouais, c'est ça. Et dedans, il y a mon pied à coulisses. C'est une référence à une vidéo que je t'invite à aller voir. Tu connais l'émission Striptease? Ouais. Il y a un épisode d'un père et son fils qui s'appelle Décollage immédiat. Ok. Et c'est une source quasi intarissable de citations que j'utilise. Voilà, c'est très marrant. Et donc, dedans, Ok, bref, tu iras le voir. Dedans, il y a... Le père dit à son fils de chercher dans du bazar. Il lui dit, il y a un sac. Et dedans, il y a un deuxième sac. Voilà, comme toi, t'as un pot et dedans, il y a un deuxième pot. Et voilà. Et lui, il a un pied à coulisses dedans. Et toi, ce sont donc des légumes et des fruits que tu veux garder au frais. Voilà. Ou des bières ou des trucs à la con. Ah que je m'en fous un peu si c'est pas chaud. Bah, c'est juste, ouais, si tu mets des fruits et que ça tourne. En fait,
Ouais, le principe, c'est que tu as un pot dans un autre pot et tu as un couvercle par-dessus ou des torchons. Donc en gros, si tu retires ton couvercle pour tester ta température ou pour prendre des trucs, ben ta fraîcheur, elle s'en va. Surtout quand il fait 37 degrés comme ici et que c'est la merde. D'accord. Et donc voilà, tu mets du sable entre tes deux pots. Donc forcément, tu as un pot plus grand que l'autre qui va servir de contenant. Et tu mouilles ton sable en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et j'ai absolument foiré sur tous les niveaux. Jusqu'à ce que je trouve à peu près la combinaison qui était pas mal. Et donc la première erreur, c'était de faire ça avec de la terre. La terre, une fois que je l'ai mouillée, ben, ça a pris du volume. Du coup, ça m'a soulevé le pot de l'intérieur et ça l'a fait dépasser. Voilà. Deuxième erreur, c'est la porosité des pots. Il y a des gens dans les pots en terre cuite qui se sont dit on va pas faire que des pots poreux, on va faire des pots aussi qui gardent l'eau. Ouais. Donc très bien, ok, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'avais vu sur internet, c'était wow, tu prends n'importe quel pot en terre cuite et tout, tu fous ça là-dedans, tu mets du sable, machin, on est non, content. c'est complètement con. Et en fait, écoute, je dois regarder des mauvaises sources d'informations. Mais c'est complètement con. Et... Non, mais le principe, c'est tu perds des calories par l'évaporation, donc il faut bien que ce soit pas que étanche. Ça s'évapore, ouais, bien sûr. Bah oui, mais Bon, moi j'étais un petit garçon naïf, tu vois, je pensais bêtement que n'importe quel pot en terre cuite ferait l'affaire. Et vu que j'en avais déjà pas mal sous la main, vu qu'on fait le potager, machin, et ben j'étais content. Sauf que je perdais que dalle, je perdais 3 degrés, même pas. Donc c'était assez ridicule. Et donc en fait, j'ai été acheter des pots qui allaient. Bon, forcément, quand tu vas demander aux gens, est-ce que vos pots sont bien poreux, les gens ils te regardent en mode, qu'est-ce qu'il veut lui? Tu vas mettre des plantes, on s'en bat les couilles, quoi. Alors qu'en fait, non, Julien voulait faire un zirpote. Et ouais, c'est un peu un problème. Bon, finalement, j'ai acheté de la merde. Après, j'ai racheté moins de la merde. Et il s'avérait que là, il y a 2 jours, j'ai enfin réussi. Et je suis content. Donc là, il doit faire 30... hier matin, quand j'ai testé, il faisait 31 et j'avais 22 dans le frigo. Oh, pas mal. Et donc, ouais, c'était pas mal. Il faut essayer. Donc, plus c'est ventilé et plus il y a de soleil. Enfin, ouais, du coup, plus il fait chaud. Parce que du coup, t'as pas expliqué le principe de fonctionnement, donc vas-y, explique un peu comment ça marche. Donc, le principe, c'est qu'en fait, ça évapore avec la... Donc, tu mets ton pot à l'extérieur, et en fait, avec le vent et la chaleur, en fait, tu crées une condensation, je pense, latérale, qui fait que ça, en fait, prend de l'énergie au centre de ton pot, donc là où tu as tes aliments ou tes bières, et ça les balance sur les côtés, donc ça les fait sortir du pot. Et donc, ça crée un refroidissement de cette manière. Alors après, je sais pas si toi, dans ce que tu as vu, tu peux compléter avec des infos en plus, ou si j'ai bien dit de la merde. C'est ça, c'est qu'en fait, t'as tes pots en terre cuite et ton sable doivent être humidifiés tout le temps. Et en fait, en séchant, ça s'évapore. Et comme tout liquide qui redevient gazeux absorbe de l'énergie, enfin absorbe des calories, du coup, ça permet de refroidir l'environnement, quoi. C'est comme quand on sort de la mer l'été, on a froid. Enfin, même s'il fait chaud, on a froid le temps que l'eau s'évapore. Parce qu'en fait, quand l'eau s'évapore, ça rafraîchit. Voilà, donc l'idée, c'est après, j'avais vu aussi que quand tu étais mouillé, tu avais une sorte de couche d'eau qui était sur toi, qui était aussi... C'est pas que l'évaporation, ça te rendait aussi beaucoup plus sensible au vent et aux trucs, aux pertes d'énergie. Bon, donc voilà, le principe, c'est donc Et donc, dès que tu constates que ton sable est sec, tu réhumidifies pour que tu aies toujours une évaporation. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est ce que j'ai pas encore parfait, disons. À quel moment tu rajoutes de l'eau? Parce qu'en fait, si tu touches juste, si tu mets ton doigt dans le sable et que ton sable n'est plus humide en surface, est-ce que ça veut dire qu'il est plus du tout humide? Est-ce que ça veut dire que tu dois rajouter constamment de l'eau? Donc en fait, trouver cette balance où je constamment alimente en eau le frigo, sans forcément le faire déborder, parce que ce qui se passe, c'est que si tu mets trop d'eau, ça va faire le même problème que je t'ai raconté au début, c'est que ça te soulève ton pot. Donc voilà, et en fait, c'est méga chiant, parce qu'après, il faut tout recommencer, il faut tout remettre ton sable en bas, après mettre ton second pot, remplir le sable autour, et ainsi de suite. Et ça, c'est méga chiant. Et surtout que ça fait 5 fois que j'en ai un peu ras le cul. Donc ouais, je préfère mettre pas assez d'eau, disons, que trop. Mais ouais, je pense que j'arriverai à... Dans ce que j'ai vu, il y a peut-être un truc qui pourrait résolutionner. Pas du tout. Résoudre ce problème-là, c'est que au lieu de prendre des pots... t'as un pot classique... ça fait un trapèze, quoi. En section, ça fait un trapèze. Ouais. Et j'en ai vu avec des pots un peu plus arrondis, ça fait des sortes de boules, c'est avec les côtés reviennent sur le dessus, puis ça fait un col un peu serré. Un peu comme un vase.
Et en fait, cette forme-là, donc il en faut un qui est beaucoup plus petit que l'autre pour passer quand même dans le. Donc ton pot extérieur est beaucoup plus gros que ton réserve, enfin là où tu mets tes aliments, mais Ouais, je vois. et ça permet du coup avec cette forme arrondie du sable, c'est pas très radiophonique, mais bref, ça permet de, en fait, que y compris sur le dessus de ton pot intérieur, il y ait du sable, Bien sûr. et du coup même si c'est vide et rempli d'eau, bah Ça ça peut maintient pas le décoller truc, quoi. et ça, Ouais. bien sûr. Non, c'est pas bête. Bon voilà. C'est très malin. Et du coup, toi, tu t'es renseigné là-dessus parce que tu vas en avoir une utilité future. Alors non, alors je me suis renseigné dessus, je ne suis pas renseigné dessus. En fait, j'ai découvert un site il y a pas longtemps et du coup c'est l'occasion d'en parler qui s'appelle le Low Tech Ok. Lab. Low Tech, voilà, comme le Low Tech et Lab comme laboratoire. Ok. C'est une association qui se trouve en Bretagne à Concarneau. Mais ils ont un site internet super bien fait. On mettra le lien dans la carrément. description du podcast. Et ils ont, alors il y a plusieurs trucs intéressants à dire à ce sujet. Là, ils ont déjà une partie tutoriel sur leur site où on trouve plein de choses à fabriquer comme ça. Et donc, moi j'étais tombé dessus parce que, j'en parlerai après, mais pour notre futur lieu de vie, je vais fabriquer un rocket stove de masse. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poêle rocket de masse. J'en reparlerai. C'est un système de chauffage. Non mais bon, bref. Restez jusqu'à la fin parce que ça va être trop bien. Ça va être trop Ouais, bien. ça va être super. Et donc, je suis tombé sur ce site-là parce qu'ils ont un tuto qui est bien fait pour faire ça. Et dans la liste, du coup, je suis tombé là-dessus, j'étais comme un fou. Il y avait plein de trucs à faire, ça donne plein d'idées pour notre projet futur. Voilà, d'aménagement. Il y a par exemple un chauffage solaire avec des ardoises en fait. Tu mets, en gros, hein, c'est des ardoises derrière une vitre. Ok. Et l'air frais rentre par le bas. Avec le soleil qui tape dessus, bah, ça fait chauffer l'air, donc naturellement il monte et c'est rejeté à l'intérieur En général, c'est dans des tiny house ou quoi, Ok. c'est des petits volumes à chauffer. Mais il y a plein de trucs comme ça, des chauffe-eau solaires avec des matériaux de récupération, des vieux frigos de récup et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs trop bien. Et il y C'est avait en mode astuce ou c'est en mode tu dois construire des machines avec. Enfin, des machines. Des trucs un peu plus compliqués? non, il y a des trucs, c'est assez costaud. Hein. Mais il y a soit. Je crois que non, c'est juste pour savoir, c'est pas Vas-y. comme une chaîne YouTube par exemple où ils vont te donner des astuces pour faire ça et ça, juste avec 2-3 objets très simplement. Là, c'est un peu plus. Faut un peu mettre à la main à la pâte et découper, souder, non? Bah, ça dépend. Et bah ouais, il y a différents niveaux. Il y a aussi des niveaux de difficulté dans les tutos. Ah, c'est super ça. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Et ouais, ça donne plein d'idées quoi. Ça donne plein d'idées. Et donc j'étais tombé, en naviguant dans la liste des tutos, j'étais tombé sur le Zirpot, Tout s'explique. le frigo du désert. Ouais. C'est pour ça que. Donc ça c'était la première chose à dire, le Low Tech Lab. Et en fait, en voyant tous les tutos et tout, j'ai fait le lien avec. Je sais pas s'il en avait fait une vidéo, mais je crois que oui. Mais plein de stories qu'a fait Swan Périssé. Ouais, je crois qu'elle en a fait une là-dessus. Ouais. Elle a un compte Insta qui s'appelle Vers chez vous. Donc Swan Périssé, c'est une humoriste, mais qui est hyper impliquée dans la protection de l'environnement. Et elle avait fait toute une série de stories quand elle a visité le bateau du Low Tech Lab, où ils ont mis en pratique, en fait ils sont partis en bateau, je sais plus faire quel parcours, parce qu'encore une fois, on va pas commencer à être sérieux et à donner des infos qui veulent dire quelque chose. Mais bref, ils ont fait un bateau, et sur ce bateau-là, bah, forcément, ils avaient une ressource limitée à l'accès, pour l'accès à l'eau potable, l'énergie, pareil, machin. Et donc ils ont mis en place plein de systèmes du biocompost qui est réutilisé pour faire pousser des champignons qu'ils peuvent manger après, un système de condensation pour faire condenser l'eau de mer pour avoir de l'eau potable à partir de l'eau de mer sans consommer d'énergie. Trop bien. Plein de trucs, des petites batteries solaires faites avec des batteries de récup de téléphone, machin, enfin plein de trucs quoi. Et voilà, et donc je me suis rendu compte à cette occasion-là que c'était la même association, le Low Tech Lab. Voilà. Il y a plein de trucs à faire. Bah, c'est génial. Donc si vous avez envie je sais pas, si vous avez un peu de temps, envie de bricoler et vous avez pas forcément un projet en particulier, je sais pas, allez jeter un œil là-dessus, je pense qu'il y a des idées à prendre quoi. Du coup, toi, il y a des trucs qui t'ont inspiré et que tu vas faire avec ça maintenant? Ouais, alors déjà, donc j'y suis allé pour le Rocket Stove de masse. Alors, un Rocket Stove de masse, c'est poêles Rocket,
ça s'appelle roquette parce que c'est un poêle qui est fait de telle manière qu'il y a énormément de tirage et ça fait un bruit, ça fait vraiment un gros bruit de tirage. Ok. Et, c'est quoi un bruit de tirage? Tu peux non. nous mimer? Bah, mimer en bruit de tirage, ça fait. C'est la respiration du feu, quoi. D'accord, je vois. Donc, il y a les rocket stoves, ça existe, donc ça, beaucoup. C'est beaucoup du bricolage, des DIY encore une fois, et ça peut être utile pour sur un chantier ou enfin c'est pas vraiment un système de chauffage, mais au moins t'as un feu qui est très efficace, très rapide pour te faire à bouffer par exemple. Ok. Et l'avantage c'est que vu qu'il y a énormément de tirage, c'est une combustion qui crée énormément de chaleur tout en consommant. En fait, pour une quantité de bois consommée, t'as une production de chaleur énorme, donc une efficacité hyper intéressante et surtout comment dire, t'as une double combustion. T'as une première fois le feu qui brûle et les conduits sont faits de telle manière que t'as une deuxième combustion des fumées qui se fait au moment de l'extraction et du coup ça brûle les fumées et t'as beaucoup moins de rejets de CO2, t'as beaucoup moins de rejets de particules. Voilà, c'est hyper efficace. Et donc le rocket stove de masse, c'est un rocket stove mais qui est mis en gros à l'intérieur d'une masse. Ok. Et l'intérêt c'est quoi? C'est que donc c'est fait pour les habitats mobiles en général, caravanes, camions, ou les tipis, les yourtes, machin. Les habitats légers, on appelle ça léger parce que, enfin oui, c'est des habitats légers. Et en fait, ils n'ont pas d'inertie au niveau calorifique. Ouais, je vois. C'est pas comme les murs d'une maison qui peuvent retenir la chaleur, des gros murs en pierre ou quoi. Voilà, ces habitats-là, il n'y a pas de. Dans les formules physiques du rayonnement et tout, la transmission de la chaleur, t'as la masse. C'est un comment dire, c'est directement proportionnel quoi. Explique comme si j'avais 6 ans s'il te plaît, parce que qu'est-ce que la masse? Non, la masse, pourquoi tu montes ton biceps en faisant ça? Non, je réfléchis, ça y est, je suis en train de me chauffer là. Allez, montre-nous ta masse. Ok, non. Donc cette masse là, la masse d'un corps est directement proportionnelle à sa capacité à absorber de l'énergie et à la restituer progressivement. Ok. Un matériau très léger, il va absorber vite l'énergie, mais il va aussi très vite la rejeter, et il n'aura pas d'inertie, ce qu'on appelle l'inertie. Et l'inertie dans les systèmes de chauffage, c'est ce qui donne le confort, et c'est ce qui fait que tu consommes peu. Ok. Et donc, dans les habitats légers, il n'y a pas d'inertie. Donc, on crée cette inertie par le poêle en lui-même, qui est un poêle de masse. Donc, ça existe aussi pour les maisons traditionnelles, avec des poêles qui sont habillés avec des pierres très très lourdes, et qui sont très efficaces. Tu fais une flambée de 2 heures le matin, ça te chauffe la maison pendant 24 heures. C'est très impressionnant. Ok, ouais, je vois. Et là, l'idée, Par contre, pour chauffer tes pierres, est-ce que tu mets plus de temps ou est-ce que... Non, théoriquement, plus tu dois chauffer de... En fait, non, parce que en général, ce sont des poêles qui sont très efficaces, encore une fois. Avec au lieu d'avoir un foyer, avec directement au-dessus le conduit de cheminée, qui est à la verticale directement. En général, les conduits de fumée font un peu soit des S, soit des boucles. Et en tout cas, il y a un endroit pour qu'il y ait une deuxième combustion. Il y a toujours 2 combustions, en fait. Il n'y a pas qu'un seul feu. Tu as toujours... Je vois, ok. Le bois qui fait sa pyrolyse, qui dégage ces gaz qui sont brûlés. Et plus loin, les fumées, enfin un peu plus loin, parce que c'est la même chaleur, mais t'as un autre foyer où c'est les fumées qui brûlent, et du coup ça produit encore plus de chaleur. Ok. Voilà. Et donc là, nous c'est parce que... allez, je le dis comme ça, pour les gens qui écoutent le podcast, ils ont une exclue, parce qu'on ne l'a pas encore annoncé sur nos autres réseaux. Attention. Vous serez les 10 premiers à savoir dans le monde. Et oui. Donc, on a signé un compromis pour la maison, elle est censée être vendue. Donc, on n'a pas encore trouvé la maison qui pourra accueillir notre projet. S'il y en a qui ne sont pas encore au courant, ça s'appelle La Chèvrerie Les Pieds sur Terre. Allez voir sur les réseaux. Julien, si tu veux bien, tu remettras les liens voilà, au cas où dans la description. Et donc, t'inquiète. Bref, dans quelques mois, on va habiter dans un car aménagé. Voilà, c'est super ça. Ouais, on est trop contents. On en a parlé depuis longtemps avec Cindy parce que ça nous est rêvé de partir en voyage avec un car, machin, là. Et là,
Bon, par rapport à la situation, que je vais pas développer, parce que c'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui, et je voudrais surtout pas qu'on fasse de hors-sujet dans ce hors-sujet. T'imagines Sinon, ah là là, on va encore se Le faire chaos. taper sur les doigts. Ouais, ouais. On va se faire insulter par nos Euh, 10 auditeurs. ouais, grave. Donc, bref, qu'est-ce que je disais? Donc, on va habiter dans un bus, et un bus Trop bien. n'est pas fait pour vivre dedans, donc il n'y a aucune inertie. Et donc, je vais fabriquer un rocket stove de masse. Il s'appelle le Poilito. Il s'appelle le Poilito, ce modèle-là. C'est Pardon. donc c'est. C'est un petit poil en espagnol, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est, alors pour rendre à César ce qui est à César, c'est l'association des deux mains qui a documenté sa création en tout cas. Donc, Ok. et on la retrouve sur le Low-Tech Lab. Ils organisent des stages pour que tu fabriques ton Poilito avec eux. Voilà, mais bon, je vais faire ça tout seul. Je vais me débrouiller. Et Comme un grand. Bah ouais. donc l'idée c'est de réutiliser un fût métallique. Donc j'avais eu l'occasion dans mon ancien taf de récupérer des fûts métalliques. Donc là je vais partir du plus petit modèle parce qu'on a un quart aménagé, ça fait à peu près 24-25 mètres carrés habitables. Donc il n'y a pas besoin de trop gros. Sinon c'est vite inconfortable. Et donc à l'intérieur de ce poêle là, en gros je coule du béton réfractaire à l'intérieur de ce bidon. Ce qui fait que ça va faire un truc de vraiment très très lourd, avec à l'intérieur les conduits, enfin la chambre de combustion, les conduits, la récupération des fumées, etc. etc. J'ai pas calculé le poids que ça ferait, mais je pense qu'on va pas être loin des. En mettant du béton jusqu'en haut, peut-être 120, ouais, peut-être 100-120 kilos, quoi. Plus de 100 kilos, c'est sûr. Bah, dis donc, c'est un beau bébé. Ouais. Et du coup. Alors eux ils le font, c'est assez malin, mais je sais pas ce que je vais faire moi. En fait, eux ils remplissent que à moitié de béton. De façon à retenir tout ce qui est tuyauterie et tout. Et le dessus, ils le remplissent avec du sable. Comme ça permet, quand tu te déplaces, quand tu as un habitat qui est vraiment mobile, et qui n'est pas un poids lourd comme un car, tu vides ton sable et déjà tu as la moitié de moins de poids à transporter, quoi. Ouais, je vois. Je sais pas encore si je vais faire ça ou si je mets du béton jusqu'en haut. Ça va surtout dépendre de comment je vais pouvoir le charger à l'intérieur du car. Voilà. Bon, bref, on verra. Donc, voilà, c'est un bricolage que j'ai pas encore fait, mais ça fait un bout de temps que je me renseigne sur les poêles de masse parce que je voulais en faire un à la maison. Et bon, ça faisait quand même beaucoup de travaux et ça faisait modifier surtout le conduit de cheminée existant. Et j'avais pas envie de recommencer parce qu'on venait de le faire. Mais c'est très très intéressant les poêles de masse. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler de ça. Pas du tout. Moi, je connaissais les vieux. Comment on appelle ça? Je sais plus le dire en français. Bah, c'est des fours où tu. Enfin, les trucs que tu vois dans les. Ouais, c'est complètement con, mais. D'ailleurs, bref. Comment ça s'appelle ça? C'est des sortes des gros fours comme ça avec deux cheminées et tu mets les bûches en bas et ça te fait chauffer le dessus, ça te fait comme des plaques qui chauffent. Oui, Mais oui, il y a des ça trucs aussi. Ouais. Comment ça s'appelle ça? Des gazinières à bois. Non. Mais ouais, je connaissais que ça malheureusement et je sais même pas comment ça s'appelait, donc à quel point je m'y connais, c'est un truc de malade. Je vais écrire un livre dessus, attention. Ça va être la folie. Mais ouais, c'est intéressant. Moi, je me demandais en fait pourquoi les gens sont intéressés pour faire des trucs DIY comme ça, donc les trucs faits maison. Est-ce que toi, tu sais si c'est pas pour faire des économies ou est-ce que c'est plus dans un souci par exemple, il y a des gens qui ont peur de l'effondrement ou donc cette théorie selon laquelle les gouvernements seraient plus capables de subvenir à tes besoins et du coup que tu devrais un peu te démerder tout seul. Ouais. Toi, c'est quoi qui t'a motivé? Moi, ce qui m'a motivé, c'est les économies au départ. Déjà, les économies d'achat de matériaux et tout. Et en plus, ça me plaît de faire de la récup et de réutiliser ce que je peux récupérer par-ci par-là. Voilà, je passe mon temps à ramasser des trucs. Regarde, maman, j'ai ramassé un caillou. C'est bien d'ailleurs. C'est pas trop le bordel chez moi parce que je fais gaffe. Il est mignon. Et encore, dans les ateliers, il y en a un peu partout, mais j'aime bien récupérer des trucs, réutiliser, détourner la destination des objets pour en refaire des choses. Donc ça me plaît bien. En plus, du coup, c'est pas cher. Et là, ouais, en fait, depuis que
depuis qu'on s'est mis à l'écologie, en gros, j'aime bien un peu tout ce qui est malin et l'idée de la low-tech, c'est ça. C'est donc low-tech, c'est en opposition à high-tech. Bien sûr. Et de revenir à des choses simples qui fonctionnent, qui sont pas moins confortables, c'est juste qu'il faut y apporter plus d'attention. Genre, voilà, c'est pas un chauffage électrique où tu règles ton thermostat et puis t'as toujours la même température dans la maison et puis bon bah là non, il faut que tu chauffes, c'est du bois, machin, là, il faut s'en occuper. Ce genre de choses, la récupération d'eau de pluie, c'est pareil, il faut du matériel et puis il faut faire gaffe et puis truc, enfin voilà. Donc c'est. Ah oui, généralement, enfin, c'est sûr on vit dans un truc assez confortable. Dans n'importe quelle maison avec l'eau courante, avec les toilettes et tout. Ouais. Donc le fait de tout remettre en question et de commencer à te soucier de comment tu produis ton électricité, comment tu récupères ton eau, tu la recycles et tout, c'est vrai que ça demande énormément d'efforts. Pas forcément beaucoup d'argent, mais du temps et de l'effort, je dirais. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, c'est assez fascinant. Et puis, quand tu comprends comment les choses marchent, aussi, c'est un peu comme si tu découvrais un peu les mystères de la vie, tu vois, carrément. les trucs que tu prenais pour acquis, quoi. Et puis souvent, ça me fait repenser à nos cours de physique non, mais quand au lycée, c'est des trucs hyper simples. Et du coup, je retrouve des applications hyper concrètes de ça, de ce qu'on pouvait faire au lycée en physique. Parce que depuis le lycée, moi, j'en ai plus fait de la physique. Donc ça reste très, très terre à terre. Enfin, très, niveau lycée, quoi. Et de se dire, putain, mais oui, en fait, en appliquant tout simplement des principes de base qu'on voit au lycée, il y a des trucs tellement. C'est tellement con et ça paraît tellement logique, en fait. Du coup, c'est satisfaisant de le faire. Donc, depuis ça et depuis qu'on sait qu'on va habiter dans un car, je me renseigne aussi pour l'autonomie énergétique, la façon de récupérer l'eau, parce que dans un car, on a une petite quantité d'eau en stock. Donc, il faut faire attention à comment on l'utilise. Et on peut même la recycler. Donc, sur le Low Tech Lab, j'ai regardé hier un tuto où ils expliquent comment mettre en place un système de récupération de l'eau de douche. Donc ton eau de la douche, au lieu de l'évacuer directement dans un réservoir d'eau grise et que tu vas vider après, au mieux dans la nature si tu as utilisé des savons naturels et tout ça, ou sinon dans le réseau classique, il y a un système où tu récupères ton eau avec des filtres, plusieurs filtres qui te permettent d'avoir une eau saine à la sortie et tu la réutilises. Donc non seulement tu consommes moins d'eau, mais en plus l'eau de ta douche, quand elle est dans ton siphon, elle est encore chaude. Donc tu as beaucoup moins à la réchauffer. Donc voilà, il y a ça. Je pense que je vais mettre ça en place dans le bus. Donc le Rocket Stove de masse. L'isolation, j'imagine. On va acheter un bus qui est déjà aménagé, donc il y aura déjà l'isolation. Mais ça donne plein d'idées. Par exemple, pour les habitats, peut-être selon le projet, l'endroit, la place, ça pourrait être intéressant qu'on fasse des habitats un peu insolites, en plus du car. Oui, bien sûr. Donc par exemple une cabane ou par exemple, je sais pas, j'aimerais bien faire une géode parce que ça me plaît bien, c'est joli et puis c'est... voilà, ça me plaît bien, bref. Et donc j'aimerais bien aussi en profiter... Quoi ? Ça a coupé ton micro pendant 2 secondes. Vas-y, vrai reste... Ok. Il reste une minute si tu veux, on coupe et on reprend, si tu veux. Allez. Si t'as pas peur ? Non, j'ai pas peur. À tout à. Allez. C'est bien, t'es un bonhomme. T'es un bonhomme. T'es un beau. Voilà. Et allez, je me retrouve seul dans mon bureau. C'est pas drôle cet épisode, hein. Mais bon. Voilà, pour une fois, on est sérieux. Ça va faire chier tout le monde. Tant pis pour vous. Là, maintenant, il faut que je pense à parler de Barnabé Chaillot, chez qui j'étais allé voir la fabrication d'une éolienne. Bonjour. Ça y est. T'as mis de l'eau dans mon pinard. Je vois pas le rapport, mais oui, ok. Dis-moi, tu parlais de géode. Je parlais de géode. Ah là là, attends, j'avais une blague qui me venait par rapport à la série Le Caméléon. Ouh. Pourquoi ? C'est la bombe, ça. Tu te rappelles ? La trilogie du samedi sur M6. Bah oui. Moi je regardais ça en rentrant du collège ou du lycée, je sais plus. Je sais que c'était le soir en semaine que je regardais ça. Sérieux ? Et pourquoi Géode ? Il n'y a pas un personnage qui s'appelle Géode dedans, du coup ?
Bah, il s'appelle Jarod, le héros. Ah, Jarod. C'est c'est la Voilà. version manouche. Voilà. Euh... D'ailleurs, on n'a plus jamais vu cet acteur. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Il était Je trop sais bien. pas. Bah, il est devenu sans doute un autre métier improbable qu'il a appris à faire en 5 minutes, de façon à Il est échapper mort, à... mort d'overdose comme toutes les rockstars de Ouais, son peut-être. époque. Je sais pas. Peut-être. Ah oui, Jarod. Bon, Géode, Jarod. La trilogie du samedi, c'était... Donc il y avait ça, il y avait donc... Bon, t'avais sûrement Buffy contre les vampires. Ouais, c'est ça, Charmed Buffy. et, Ah, Charmed, c'est ça. Charmed, Buffy et c'était quoi le nom de la série que je viens de dire? Après, il y en avait plein, en fait. T'as oublié le nom que tu venais de prononcer? Oui, Le Caméléon. le caméléon. Ah, donc... Que d'émotions. Ouais. Donc Géode, oui, habitat insolite, Géode, selon l'endroit, machin, on aimerait bien trouver beaucoup de terrain avec de la forêt, et donc potentiellement installer ces habitats insolites loin de la ferme et de l'habitation principale pour que ce soit isolé, et donc ne pas tirer des réseaux pour amener de l'électricité, pour amener beaucoup d'eau et tout ça, parce que ça sert à rien. Et donc j'aimerais bien pouvoir gagner en autonomie sur ces habitats-là. Donc je vais m'entraîner sur le car pour après pour ces habitats insolites, ou même pourquoi pas dans la maison principale essayer d'être plus autonome. Voilà. D'accord. Bah, t'as l'air calé, en tout cas. Bah, je sais que t'as déjà retapé ta ferme, ta grange avant, et que t'avais sûrement mis la main à la pâte pour faire tout. J'imagine que t'as un peu touché à tout, l'eau, l'électricité. Et Oui, tout, oui, donc, mais en ouais, l'occurrence, la rénovation qu'on a fait, c'est une rénovation classique, quoi. Il n'y a pas de système de récupération. Si, on a des pompes à chaleur pour c'est bon pour le apprendre les chauffage, bases, tu mais- vois. Ouais. Vous avez Oui, techniquement, voilà, c'est bon, je sais quoi faire de mes mains. Après, c'est coquin. il y a plein de nouvelles techniques qu'il va falloir que j'apprenne, quoi. C'est ça qui est cool. Non, tu te gaves. Moi, je sais que je regrette un peu de jamais avoir fait trop de projets comme ça. Au mieux, je travaille le bois et je découpe j'arrache des planches de palettes, mais voilà, c'est pas du tout ton niveau. Ah, c'est le début. C'est le début. Nous, à la maison, on fait plus des trucs du do-it-yourself, mais plus pour des produits Ouais. d'hygiène ou de ménage, en fait, ou en fait, pour éviter d'acheter tout plein de produits qui sont souvent vendus dans du plastique et qui ont souvent plein de Ouais. merde à l'intérieur. Tu sais pas ce que ça va faire sur ton organisme, machin. On va essayer de recréer ces choses-là avec les produits maison, quoi. Et donc c'est... Ah, vous faites quoi, du coup? Savon, lessive? Savon, Leila fait son savon, oui, elle fait son savon dur. Donc ça c'est intéressant. C'est un peu plus technique que les autres trucs qu'on fait. Donc après on fait des déos, on fait des trucs hydratants, des dentifrices. Après pour la maison, en fait avec du vinaigre, du bicarbonate de soude Ouais. et de l'acide citrique, tu peux tout faire. C'est un truc de malade. Donc c'est un peu les ingrédients rois. Et ouais, donc rien qu'en faisant des trucs comme ça, tu fais au final pas mal d'économies. Certes, ça prend un peu du temps quand tu fais ta lessive ou des trucs comme ça, mais tu peux faire ta lessive à base de lierre. Donc après, tu te renseignes et tu vois que dans la nature, t'as plein de fruits ou d'éléments, d'écorces ou de trucs comme ça qui contiennent de la saponine. Et avec cette saponine, tu peux faire c'est la molécule qui est dans le savon. Et donc, ça pareil, je connaissais pas, mais en lisant plus... en fait, pour moi, je pensais que quand tu lavais un truc, en fait, ça rongeait un peu les sales bactéries, ça les butait et puis ça disparaissait. Alors en fait, j'ai appris décolle. que le savon c'était un surfactant. En fait, ça permettait juste de décoller. Ça décolle, exactement. Ça décollait la crasse. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça décolle. Du coup, le petit cri d'Adrien qui va bien. C'est le cri que je fais quand je décolle, c'est pour ça que je fais ça. Quand je décolle, je fais comme ça. Ouais. Et tu décolles souvent? Ouais. 2-3 fois par semaine. Ah, dis donc. Ouais. Quelle chance. Ah, ça dépend des périodes, hein, mais... Comment rebondir là-dessus, quoi, ça, c'est... oui. Alors, donc... Ah, il est fatigué. C'est trop bien. Donc, tu disais... tu as découvert que le savon n'était qu'un surfactant qui décollait. C'est ça. Vas-y, et donc la suite? Bah écoute, c'est juste Ok. ça. Enfin, t'apprends des Ouais. trucs en faisant des recherches et voilà, t'as pas besoin de. Enfin, j'ai plus grand chose à dire, mais tu peux faire du savon avec du lierre, avec des marrons, je crois aussi, avec.
Donc voilà, au final, si t'as si vous avez la foi de passer du temps à faire vos produits, à essayer de comprendre. Généralement aussi, les nouveaux parents aussi s'intéressent à ça parce que bah, du coup, ils ont des enfants à protéger, ils veulent pas leur mettre de la merde. Et puis pareil, quand tu mets des documentaires et que tu te rends compte que, ben, par exemple, tout ce qui est perturbateur endocrinien, il y en a partout. Donc est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Est-ce que tu peux faire différemment? Donc ouais, ça fait partie de toute la philosophie qui va autour de... qui régit nos vies à l'heure actuelle. Mais c'est marrant quand tu arrives à le faire. Après, tu parfais tes techniques, tes recettes. Après, bon, nous, on n'est pas trop allé changer ça avec d'autres personnes, mais, parce qu'on n'est pas suffisamment experts. Mais c'est méga intéressant. Ouais, carrément. Mais il faudra que vous veniez quand on sera installé, parce qu'on veut, en plus, nous, on aimerait bien faire des savons de lait de chèvre. Et faudra venir nous aider. Et c'est pareil pour tous les petits DIY de l'enfer, là, avec... non, mais tous les trucs que je veux faire et tout, si t'as envie de venir... apprendre à travailler, c'est pas du tout pour venir m'aider, hein. Oh là là, je dis pas ça parce que ce serait bien d'avoir des bras pour m'aider, hein. Non, mais si tu veux apprendre des choses, bon voilà. Je veux bien apprendre. J'aime bien apprendre. Tu sais, je suis très bête. Non, arrête de dire ça. C'est génial, putain. Allez. Bah oui, est-ce que tu retournes travailler bientôt? Et oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on reste sur cette note? Bah oui, parce que là tu m'as flatté, du coup il n'y a pas grand chose de mieux que tu puisses dire. Non, on va s'arrêter là. Pas raconter une blague. Une petite... T'as donné ton chiffre aujourd'hui, t'as couvert un peu le sujet, on s'est pas trop éloigné. Franchement, on a été bon là. Je pense que... Franchement, si les gens se plaignent... Si ça se trouve, les gens vont adorer et on va être obligé de faire ça tout le temps. Non, mais en vrai, ça va plus de faire ça, mais... C'est normal, c'est un sujet faut que tu rigoler un peu. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être parce que le reste du temps... je comprends rien de ce que je dis, parce que je sais pas de quoi je parle, peut-être. Nous ne savons rien. Ah, enfin. Bon, bah voilà. Et bah écoute. Et non, d'abord, écoutez, les auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Comme d'habitude, alors on le dit pas à chaque fois, mais c'est vrai qu'on se faisait la réflexion. Faut peut-être le dire parce que tout le monde le fait. Donc ça doit avoir une utilité. Si tout le monde le fait, il faut le faire. Faites-le. Normal. Comme des bons moutons. Non. Si c'est possible, selon la plateforme où vous êtes, je sais pas, abonnez-vous. Mettez des commentaires. Des likes, des étoiles, des machins, j'en sais rien, faites des trucs, partagez, parlez-en à vos copains, à vos copines. Tout le monde a des groupes WhatsApp de copains. Je sais que Anthony alias la Niac Offroad Family, on mettra ses liens aussi, à partager à ses copains et tout, c'est cool. Il y a peut-être des nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Mais voilà, parlez-en, faites écouter, choisissez l'épisode le moins horrible que vous avez pu entendre pour le partager aux gens. Quelle modestie. Non, mais... Ils sont tous géniaux, les épisodes. C'est juste un style. Je sais que... C'est particulier. Je sais que mes préférés sont pas du tout les préférés des autres, parce que j'écoute des trucs bizarres et j'aime bien ça. Et donc, mon préféré reste l'épisode d'1h23 où on se gueule dessus au début. Parce qu'on se comprend pas. Et que tu me dis de fermer ma gueule plusieurs fois. Voilà. Bon, bref. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Envoyez-nous un message quand vous avez écouté l'épisode. Envoyez-nous un message pour dire je l'ai écouté, ça j'ai bien aimé ou ça j'ai pas aimé. Voilà, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. On fait pas ça pour ça, mais en vrai ça fait plaisir quand même d'avoir des retours. Voilà, donc abonnez-vous, partagez, likez, commentez, faites ce que vous voulez, mais faites des choses. T'es d'accord avec moi, Julien ? Ouais, faites des choses. Et on a aussi des gens qui nous envoient des questions parfois, donc on va les regrouper, on va faire sûrement un épisode où soit on en parlera un peu, soit on parlera que de ça. Mais ouais, envoyez vos épisodes, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des gens stupides. Donc ne laissez pas faire. Pose des questions. Ouais. Et du coup, bah oui, alors il faudrait qu'on fasse peut-être un post sur les réseaux. Enfin, je dis on, mais tu, parce que c'est toi qui fais tout. Moi, vraiment, j'ai le beau rôle là-dedans. C'est-à-dire que c'est ma pause déjeuner, je parle, et après, Julien, il fait le montage, il fait toute la com, il fait la gestion des réseaux sociaux et tout. Il est trop fort. Donne-moi de l'argent. Si vous n'allez pas voir sur Instagram, allez-y, parce qu'il fait c'est très rigolo ce qu'il fait sur Instagram, Julien. Et je t'en remercie. J'en profite pour te remercier de ça. Ah oui, là, c'est trop cool. Message de boule entre nous. Ouais, allez. À bientôt. Allez.